Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène à nouveau en visite dans un appartement qui est entièrement à rénover. Et l'objet de la vidéo, c'est de savoir comment économiser des milliers d'euros sur un appartement et savoir aussi le mettre en valeur, puisque vous avez l'habitude de me connaître comme chasseur d'appartements, fournissant des solutions clés en main. Sauf qu'entre le moment où vous sortez de chez le notaire et le moment où vous avez votre appartement entièrement rénové, prêt à louer, eh bien il y a l'étape des travaux. Or, vous allez faire des devis, peut-être même des devis par plusieurs artisans si vous êtes vigilant, voire aussi un devis par un courtier en travaux où vous pensez avoir tout optimisé. Et c'est là que, bien, si on ne sait pas lire entre les lignes, si on ne connaît pas ce domaine très pointu, eh bien, on peut faire de lourdes erreurs sans remettre à l'avis du professionnel et justement faire des choix qui sont à la fois non pertinents, voire qui nuisent à la beauté de l'appartement et qui sont effectivement très coûteux. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de ne pas être seul et d'être accompagné par un expert en travaux qui a fait plus de 700 km pour venir et que je vais vous présenter et qui va se présenter. Jean-Christophe, bonjour. Alors bonjour à tous, donc je suis dans cet appartement pour essayer d'un petit peu décortiquer ce qui se cache derrière un devis. Vous allez voir qu'un devis, même s'il a été fait par un courtier donc qui est allé chercher des prix, il y a des choses qui ne vont pas et j'ai noté 6 points sur lesquels si ma cliente avait fait faire ses travaux, elle aurait perdu beaucoup d'argent. Vous allez voir ces 6 points. Alors effectivement, il faut savoir que cet appartement qu'on va vous présenter, il était acquis par une investisseuse. Donc, et puis dont ce n'est ni le métier, ni la préoccupation de connaître les travaux, d'éplucher les devis, et c'est pourtant ce qui a été fait. Et c'est en cela qu'on a retrouvé des véritables anomalies, en tout cas des choses vraiment qui attirent l'attention. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Alors, un des premiers postes, un des plus importants postes dans le budget de ce devis de rénovation, c'est le sol. Alors le sol, comme vous le voyez, qui est recouvert par un lino, qui était recouvert effectivement. À votre avis, et Jean-Christophe va nous montrer ce qu'il y a sous le lino, qu'y a-t-il sous ce lino? Je ne sais même pas si l'artisan s'est posé la question de savoir si on pouvait garder finalement ce qu'il y avait en dessous. Alors, voilà, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va trouver un endroit à soulever. Donc on a un parquet ici, alors c'est pas du chêne, celui-là c'est d'un résineux, qui est juste, moi je trouve magnifique, et surtout qui est en bon état. Qui est en bon état, en plus c'est même pas une pose collée, donc le travail pour le restaurer est très faible, puisqu'il faut juste le nettoyer, peut-être le poncer, et puis le cirer. Donc, qu'est-ce qu'il nous a préconisé, notre courtier en travaux? Eh bien, lui partait sur une solution énorme, un truc incroyable, puisque il nous proposait de poser du carrelage sur ce bois. Alors c'est deux matériaux qui sont plus ou moins compatibles, puisque le bois lui va se dilater. Le carrelage c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas, donc entre les deux il faut poser une fibre. Donc est-ce que c'est une bonne solution? On met du carrelage lorsque par exemple on a une pièce d'eau, pour que ce soit imputrescible. Ici, ce n'en est pas une. Donc pourquoi cette ligne à 18 000 €? Est-ce qu'elle est nécessaire? Lorsque on n'est pas du métier, on fait confiance à notre artisan qui nous dit ce parquet, il faut l'enlever, il est abîmé, ça ne sert à rien. Alors, ma cliente a été un petit peu confrontée au syndrome du garagiste. Vous savez, quand vous êtes une femme et que vous allez chez le garagiste, il va vous dire qu'il y a telle et telle pièce à changer et vous n'avez pas beaucoup à dire parce que de toute façon, vous n'y connaissez rien. Et en plus, si vous êtes une femme, il ne vous écoutera pas. Et avec un artisan, souvent c'est pareil, malheureusement. L'artisan, il sait mieux que vous. Alors, souvent c'est le cas, il sait mieux que vous. Sauf que là, il avait tort, puisqu'il faut qu'on service ce parquet. Voilà, et on parle bien d'une ligne, vous avez bien compris, à 18 500 €. Alors c'est un grand appartement qui fait pratiquement 120 mètres carrés, donc la surface aussi joue aussi. Vous comprenez, il y a à la fois la non-pertinence de mettre un carrelage sur un parquet qui en plus est coûteux. Donc c'est il faut être doublement vigilant sur cet aspect. Alors on parle de non-pertinence, ça peut être intéressant d'enlever un parquet lorsqu'on a des problèmes de nuisance sonore, parce qu'un parquet c'est bruyant. Donc la première chose à faire, c'est vous demander si votre voisin en dessous, lui, a isolé son plafond, tout simplement.
Et donc on s'est posé la question de savoir si ça allait déranger notre voisin. Je vais vous montrer. Alors là, vous en êtes dessous, de qui s'agit-il? Et voilà, en fait, c'est un magasin de pompes funèbres. Donc c'est en ça qu'on ne craignait pas qu'il soit dérangé par les nuisances sonores engendrées par ce parquet. Donc non seulement garder ce parquet existant, vous allez économiser énormément d'argent, vous allez également garder du cachet, parce que parquet, souvent on le voit écrit en gros sur les annonces, c'est vraiment un point positif. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Alors, sans parler que de remplacer ce parquet, de le recouvrir par un carrelage, eh bien ça peut être tout simplement interdit par la copropriété. Pourquoi? Parce que en fait, le carrelage, ça répercute le son. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas que les voisins entendent que vous marchez, ça peut être pire de mettre un carrelage que de laisser ce parquet. Donc la question, c'est comment va le prendre mon artisan? Si je lui sucre une ligne sur le devis de 18 000 €, est-ce qu'il va accepter de faire le chantier? Est-ce qu'il va accepter de poncer mon parquet? C'est pas sûr. Et une petite astuce, c'est que cet artisan-là, il a un coût horaire qui est élevé, normal puisqu'il est compétent. Or, c'est une tâche qui ne demande pas d'être qualifiée. Il y a plein d'annonces sur le Bon Coin, des gens qui proposent leurs services. Il y a des sites comme jemepropose.com, de gens plus ou moins qualifiés qui vont faire comme ça des petits services et qui vont se faire payer par exemple par chaque emploi-service pour des taux horaires qui vont être peut-être divisés par 2 ou par 3 de votre artisan. Donc voilà comment vous allez pouvoir économiser en sous-traitant des tâches simples à des gens moins qualifiés. Exactement, on a fait une rapide recherche sur le Bon Coin, donc on a tapé la zone géographique, le département du 42, c'est dans la rubrique prestations de services, on a même rajouté le mot bricolage, et là vous aviez plus d'une cinquantaine de prestataires qu'on a pu appeler depuis l'appartement et qui se proposent justement de faire ce genre de tâches, comme le disait Jean-Christophe, qui ne nécessitent pas une qualification particulière. J'allais dire, même moi je peux le faire, en tout cas ça peut tout à fait être intéressant au niveau du budget. Alors, autre anecdote, j'ai ici une peau de banane. Imaginons que cette peau de banane elle soit ici, là. Voilà, est-ce que tu la filmes là? Eh bien, savez-vous que cette peau de banane peut vous envoyer en prison? Parce que, vous voyez la fenêtre ici, on a une hauteur qui n'est pas réglementaire. Ça, c'est des choses que le courtier n'a pas vues, que l'artisan ne verra peut-être pas, mais qui ont le mérite d'être détectés avec des normes. Et ici, vous voyez, on a 80, or il faudrait 1 mètre. Donc, cette fenêtre n'a pas de garde-corps, elle glisse sur la peau, se défenêtre, vous allez en prison. Donc il y a des petites choses comme ça, des grosses choses qui peuvent avoir des conséquences dramatiques auxquelles il faut vraiment faire très attention. Voilà, le garde-corps, peut-être ne le savez-vous pas, eh bien c'est juste simplement une barrière en métal, c'est bien ça, quelque chose qui va faire en sorte de vous sécuriser si vous penchez. Donc encore un élément, j'allais dire important, mais même vital au niveau de la sécurité, qui a de lourdes conséquences juridiques, qui n'a pas fait l'objet des devis, personne n'a soulevé ce point. Or, Jean-Christophe, au bout de 5 minutes, quand il était dans l'appartement, a soulevé ce point tout à fait pertinent et important. Alors, un poste très important lorsque vous faites faire un devis, quand vous rénovez, c'est les fenêtres. Faut-il ou non changer vos fenêtres? Il faut savoir qu'une fenêtre mal achetée, ça peut coûter très cher, et vous pouvez en avoir pour 30 ans, chauffer pendant 30 ans avant de récupérer votre investissement. Donc toutes les fenêtres ne sont pas bonnes à changer. Il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, est-ce que ma fenêtre laisse entrer l'air? Parce que des fenêtres qui ne sont pas étanches, là, il faut les changer. Est-ce qu'elle ferme bien? Est-ce qu'elle est en simple vitrage? Et si elle est en simple vitrage, est-ce qu'on est côté rue? Ici, c'est le cas, on est sur la rue. Donc ça va indiquer qu'il faut changer la fenêtre pour le calme, surtout si c'est la chambre. Si c'est la cuisine, c'est différent. L'exposition aussi c'est important, c'est-à-dire que si on est plein sud, lorsque ça rayonne, eh bien, le soleil rentre, il n'est pas du tout filtré et donc ça va chauffer l'appartement. Donc on a moins de pertes, on a même des fois un gain quand il fait soleil. Donc il ne faut pas systématiquement changer votre fenêtre, essayez de regarder tous ces éléments-là. D'accord, même l'exposition peut jouer, donc on va vous montrer les fenêtres que vous voyez un peu la tête qu'elles ont. C'est un peu mécanisme et donc vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais on est plein nord. Et donc, dans un cas comme cela, que préconises-tu, Jean-Christophe? Par exemple, si on était plein sud ou plein nord, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que la décision est la même ou pas? Alors, là, ici, il y a la route, donc la question ne se pose pas, il faut changer la fenêtre. Par contre, il y a des postes, si vous voulez gagner en isolation, qui sont beaucoup moins chers que de changer une fenêtre. Ça va être par exemple d'isoler ce mur. L'isolation, c'est pas cher à
faire, surtout qu'on la paye qu'une fois, le chauffage on paye toute sa vie. Donc peut-être, si on était au sud, conserver cette fenêtre et juste dépenser quelques centaines d'euros pour isoler ce mur. D'accord. Il faut vous dire qu'un mur, ça agit comme un radiateur. Un radiateur, qu'est-ce que ça fait? Ça rayonne de la chaleur. Et ben, ce mur, là il fait froid dehors, ça rayonne du froid. Donc on a autant de mètres carrés que de radiateurs inversés en fait, qui amènent du froid. Sur la note, il y a une dépense énorme qui est sur l'appartement qui fait plus de 100 mètres carrés, qui est le détapissage. Il y a plusieurs milliers d'euros pour détapisser les murs, les redresser, les remplir, etc. Or, si vous isolez ces murs, forcément il n'y a pas besoin de les détapisser, donc c'est à retirer du surcoût. Donc finalement ça ne revient pas très cher d'isoler ces murs puisque vous économisez, ça dépend du détapissage. Voilà encore l'exemple typique d'un investissement qui en fait s'avère moins coûteux et plus pertinent que de suivre le devis, encore une fois, proposé par le courtier en travaux. Merci pour cette astuce. Alors j'ai souvent des clients qui ne veulent pas isoler parce qu'ils disent mes murs sont épais. Il faut savoir qu'un mur épais, c'est pas très isolant, pas isolant du tout. Un mur d'1 mètre, c'est peut-être 1 centimètre de laine de verre, c'est insignifiant. C'est bien parce qu'il y a un déphasage, c'est-à-dire que ça va emmagasiner les rayons du soleil la journée, les restituer la nuit, mais ça ne suffit pas. Donc il faut isoler les murs comme vous le pouvez. Il y a une chose, puisqu'on parle de l'isolation, qui est très à la mode, et il faut vous dire qu'un investissement, c'est dans le long terme que vous investissez. C'est pas parce que vous allez économiser aujourd'hui 1500 € sur les travaux que vous les récupérerez à la longue, puisque encore une fois, on paye tout le temps sa note de chauffage, chaque semaine, chaque mois. Donc on pourrait tenter de changer ces radiateurs. Encore une fois, on a un devis important pour rénover tous ces radiateurs, donc les mettre à la benne et les remplacer. Alors, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je devrais jeter ce que j'ai qui fonctionne? Parce qu'il chauffe. Alors, est-ce que ce qu'on va me mettre va être plus performant? Ici, qu'est-ce que c'est que ce radiateur? C'est un radiateur dans lequel circule de l'eau. On va me le remplacer par un autre radiateur dans lequel circule de l'eau. La performance sera exactement la même. Donc, l'argument de l'artisan, c'est ça va me coûter plus cher de les repeindre. On est quand même dans une société de consommation, mais peut-être même qu'avant de les repeindre, il suffirait juste, regardez, de les nettoyer. Parce que finalement, cette couleur moutarde, il suffit d'avoir un mur de la même couleur en rappel pour qu'il s'assume et qu'on ait un répondant. Vous voyez, avec une simple éponge, eh bien, on récupère, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais on récupère une couleur qui est un radiateur qui est propre et qui n'a pas besoin d'aller à la benne. Donc encore une fois, là, sur le devis, on va économiser des centaines, voire des milliers d'euros. Petite chose quand même, c'est au niveau de ce robinet, ici, opter pour un robinet thermostatique. Ça coûte pas cher et ça permet de limiter la consommation de chaleur. Parfait. Radiateur qui sera jaune moutarde assorti à la fenêtre, qui a son charme et qui est tout à fait atypique aussi. Et au sujet de la fenêtre, tu avais aussi une suggestion. Si on enlevait cette fenêtre, voilà. Une éventualité. Alors c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mes logements, c'est réutiliser ce qu'on a et qui est magnifique cette fenêtre. Alors, on la voit pas bien parce qu'on est en contre-jour, mais avec ces petits cadres, si on décide de la changer, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on peut l'acheter à la poubelle, mais on peut aussi, pourquoi pas, la réutiliser. Alors ça peut être un claustrat, on peut enlever le verre, s'en servir pour séparer deux espaces. Ça peut être par exemple pour cette cloison, vous voyez, qui est ici, et qui pourrait, si elle sépare la cuisine du salon, elle pourrait être vitrée et donc laisser passer la lumière de chaque côté sans avoir besoin forcément d'ouvrir l'espace. Excellente façon de recycler une fenêtre. Alors en rénovation, on essaye, quand on peut, de séparer les espaces de jour, les espaces de nuit pour des raisons phoniques, parce qu'on est plus brillant, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, les salles d'eau sont plus proches des pièces de nuit, etc. Ici, dans le devis, l'artisan, il nous a chiffré un mur qu'on va réisoler pour ne pas avoir les nuisances sonores de la pièce à vivre de la chambre. Ce qui est logique, c'est une bonne idée, c'est important. Sauf que si on réfléchit bien, eh bien cet espace, il y a 2 portes, et là, ici, on a un espace qui est un peu grand, le salon, pour notre projet, et on peut très bien récupérer un couloir ici. Alors, je suis contre les couloirs, vous allez voir pourquoi je fais un couloir. En fait, c'est pas un couloir, c'est un dressing. Et ce dressing, eh bien, il va apporter une note positive au logement, et surtout, il va servir de double cloison. Vous savez, chez le médecin, des fois, il y a 2 portes.
Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va faire la fameuse cloison qu'avait prévue l'artisan, mais on va l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire qu'elle va avoir une fonction qui va être de fermer ce dressing et apporter de la valeur à la chambre. Voilà, alors j'espère que cet exemple d'appartement, au-delà de la faïence, du parquet et des autres exemples qu'on vous a montrés, vous montre comment faire pour en faire en sorte que l'euro investi soit le mieux investi. On peut faire le parallèle avec les marchés publics parfois, où ce n'est pas le moins disant en fait qui va remporter le marché, mais le mieux disant. C'est-à-dire que mon rôle à moi, chasseur d'appartement, c'est non seulement de vous trouver l'appartement qui correspond à vos critères, pas forcément l'appartement le moins cher, mais de faire une sélection avec un appartement qui va non seulement avoir un bon rapport qualité-prix, mais se louer de manière optimale. Or, eh bien, cet œil de lynx, cette pertinence dans l'euro investi, vous le retrouvez dans l'appartement, mais aussi vous le retrouvez, et c'est un grand impact, dans les travaux. Et c'est en cela que vous avez aussi l'expert ici qui va savoir lire entre les lignes des devis, encore une fois, de professionnels qu'on pense avoir déjà optimisés. Or, eh bien, une intervention comme celle de Jean-Christophe vous permet encore véritablement d'utiliser chaque euro de manière absolument pertinente. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces choix qui ne sont pas les meilleurs sur ce devis et finalement, c'est l'intérêt de qui ce devis? Est-ce que c'est l'intérêt du client ou est-ce que c'est l'intérêt de l'artisan ou du courtier qui écrit ça, qui chiffre à votre avis? Alors effectivement, nous on a un regard qui n'est pas, qui n'est pas intéressé. Une fois qu'on a trouvé l'appartement ou une fois qu'on a trouvé la nature des travaux réalisés, eh bien notre mission elle est faite et le reste, eh bien on peut avoir un regard plus objectif, plus détaché, puisque nous on n'a pas intérêt à ce que l'enveloppe travaux soit la plus gonflée possible. On n'est pas rémunéré sur le pourcentage d'un montant de travaux, mais on est plutôt intéressé justement sur des investissements optimum et des arbitrages surtout qui vont pouvoir être pérennes et permettre, on parle d'investissement locatif, eh bien d'avoir une rentabilité optimale et de réemprunter derrière, puisque le but c'est pas non plus de ne faire qu'une seule opération. Je voudrais ajouter aussi qu'il y a peut-être une éducation à faire au niveau de certains artisans qui en fait ont toujours fait de cette façon-là, qui ont vu faire et ils ont peut-être vu leur père recouvrir le parquet de lino, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, et ils ne se remettent pas forcément en question. Et donc, eh bien, on se retrouve avec des devis qui ne correspondent pas forcément à nos attentes. Donc, ça ne veut pas dire qu'un artisan qui a un devis qui est cher est malhonnête, ça veut dire que peut-être qu'il va faire que ce qu'il sait faire, peut-être qu'il a l'habitude de poser du parquet de cette façon, du carrelage, qu'il est carreleur de métier, et que, il ne voit pas d'autre solution. Lorsqu'on imagine un espace, on va toujours essayer de penser se mettre à la place de notre locataire, essayer de se demander de quoi il a besoin et comment il va y vivre. Ici, pour ce type d'appartement, on imagine une porte qui soit, une ouverture qui soit modulaire. Et donc l'idée, en fait, c'est de réutiliser cette porte-là. Vous voyez, on a deux portes identiques, de découper cette cloison qui n'est pas porteuse et de mettre ces deux portes sur rail. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura une grande ouverture qui sera modulable. On pourra ouvrir ou fermer un coup moins, puisqu'on va réutiliser nos anciennes portes. Donc on va avoir à la fois économie, authenticité, et puis le côté insolite un petit peu qu'on ne trouvera pas chez l'appartement du voisin. À Angers, il y a 350 annonces de T2 qui sont louées en même temps. Vous tapez sur le bon coin, regardez, T2 à Angers, 350. Comment est-ce que vous allez pouvoir louer malgré toute cette offre? Eh bien, il y a deux solutions. Soit vous louez moins cher, vous cassez les prix, mais ce n'est pas comme ça que vous allez vous enrichir, soit vous créez le coup de cœur. Alors, on est ici dans cette magnifique salle de bain pour vous parler de ce devis qui, en fait, comporte une ligne assez importante qui est comment on dit? La dépose? La dépose, merci. La dépose de cette faïence qui est effectivement pas très jolie. Sauf que, toujours dans mon esprit, pourquoi est-ce qu'on enlève? Eh bien, je me suis posé cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on va payer pour enlever un carrelage alors qu'il faut en remettre? Alors, il y a des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions, qui sont, par exemple, repeindre le carrelage. On voit ça dans certaines émissions de déco. Nous, on fait du durable. On n'a pas envie que ça se raye, même si c'est de la super peinture. On fait dans le durable. Donc, c'est pas une bonne solution. La solution que je préconise, c'est pas non plus déposer, parce qu'eux, ils déposent. Après, vous payez un revêtement étanche qu'on va coller sur le mur. Et après, on va reposer un carrelage. Donc, on va faire 3 étapes alors qu'on peut en faire une seule, qui va être tout simplement de recoller du carrelage sur celui-ci, parce que après tout, est-ce qu'on est à 5 mm près? Je suis pas sûr. Et le fait d'avoir l'ancienne faïence au fond, eh bien, ça va apporter une double étanchéité.
Donc ce qu'il faut, c'est mettre une primaire d'accrochage pour que ça tienne, utiliser une bonne colle, mais c'est tout à fait faisable et vous économisez de l'argent et du temps. Alors, devis que j'ai épluché, c'est aussi le devis de plombier. Alors je suis là pour dire du mal, je suis aussi là pour dire ce qui est bien quand j'épluche un devis. Et là, j'ai pu voir que c'était quelqu'un de sérieux parce qu'il mettait du matériel de qualité. Encore une fois, vous achetez une pomme de douche, vous la payez peut-être 9 €, au bout d'un an, elle a changé. Est-ce que c'est notre boulot d'investisseur de devoir refaire les choses tous les ans? Je ne suis pas sûr. Donc, il y a des qualités, il y a des marques à respecter pour que ce soit durable. Notamment des qualités sanitaires, parce qu'un mécanisme de chasse d'eau, il y a à tous les prix. Il y en a en plastique, il y en a avec des pas de vis en laiton, il y en a qui vont tenir 6 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. La douche, si vous avez une porte de douche, alors le rideau, ça fait un peu cheap, à mon avis, c'est à éviter. Si vous avez une porte de douche, à partir du moment où il y a un mécanisme, il va s'user. Donc, si vous avez des roulettes, faut savoir que si ce n'est pas de la bonne qualité, elles vont vite se gripper et s'abîmer. Moi, ce que je vous conseille, c'est une porte sur un axe en pivot comme ça, parce que ça ne s'usera pas. Pensez dans le temps, on investit dans la durée. Voilà, et au-delà de tous les avantages qui sont déjà énormes de ce que vous avez pu voir dans la vidéo, eh bien, il y a un autre avantage décisif à avoir recours à Jean-Christophe, c'est que tout simplement, vous allez obtenir un appartement unique, voilà, avec des caractéristiques qui n'existent nulle part ailleurs. Vous allez sortir du lot par rapport à tous les appartements qui seront, eux, standardisés. Et effectivement, si vous êtes dans une grande ville, au cœur d'une grande ville, et s'il y a une pression locative, eh bien, vous pouvez vous permettre de faire juste des murs blancs et quelque chose de standard. Or, si vous êtes dans une ville, justement, où le marché est plutôt équilibré, voire en votre défaveur quant à la pression locative, eh bien, c'est là où l'intervention de Jean-Christophe eh bien, va être décisive et va pouvoir faire en sorte que votre appartement ressorte absolument du lot. Mais d'ailleurs, Jean-Christophe, on a oublié de dire, en fait, tu t'es pas bien présenté, en fait. Est-ce que tu peux nous dire voilà, qui tu es exactement? Alors, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, que si tu étais dans une ville où il y avait une demande, on arriverait à louer. Oui, on y arrivera, mais moins cher. Moi, j'ai fait un exemple, une annonce test sur mes yeux, donc à côté de Lyon, et je me suis rendu compte qu'on pouvait louer beaucoup plus cher en créant un coup de cœur. Donc, c'est valable, cette prestation du coup de cœur, en fait, c'est valable dans n'importe quelle ville. Soit on va chercher plus de locataires, soit on va chercher à louer plus cher. Donc moi, en fait, pourquoi j'ai appris à rénover de cette façon-là? Parce que déjà, j'ai une formation d'architecte d'intérieur, et j'ai rénové très tôt. J'ai acheté une grange, il n'y avait même plus de toit, et j'avais surtout pas de budget pour faire les travaux. Donc il a bien fallu que je me débrouille, que j'utilise ce que j'avais sous la main. Et je me suis rendu compte que finalement, ça apportait une richesse, ça apportait une authenticité que n'avaient pas certains logements. D'ailleurs, le premier appartement que j'ai acheté, la dame de l'agence me disait « Je ne comprends pas, ça fait 6 mois qu'il est vide, pourtant il est propre, personne n'en veut. » Eh bien, en créant le coup de cœur, je l'ai loué dans la semaine après avoir fait mes travaux, et j'ai loué 100 € de plus. On comprend mieux l'expertise et le regard acéré de Jean-Christophe. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que l'intervention de Jean-Christophe vous a montré que non seulement vous pouviez par exemple faire baisser l'enveloppe travaux d'un tiers, c'est vraiment de cela qu'on parle, de plusieurs milliers d'euros, ou alors de rendre les investissements plus pertinents, c'est-à-dire en allouant les ressources financières dans des choses plus pertinentes comme les fenêtres et ainsi valoriser l'appartement et valoriser aussi le loyer puisqu'il y aura un confort qui sera supplémentaire. Ou alors justement faire de ces économies réalisées un cash flow positif par mois, voire constituer un apport pour le coup d'après, tout simplement pour le prochain investissement. Et enfin, j'ajoutais, une des compétences, une des spécialités de Christophe, c'est également la décoration, avec des idées d'éclairage, de touches décoratives, de réutilisation d'objets qu'on allait potentiellement mettre à la déchetterie et qu'on va pouvoir justement revaloriser et auquel on va donner une seconde vie pour valoriser l'appartement. Voilà, on va créer du standing, plutôt que d'avoir une enveloppe toute blanche, on va utiliser vraiment les points forts de l'appartement. C'est par ça que je commence quand je visite, c'est quels sont les points faibles, mais surtout quels sont les points forts, ce qu'on va mettre en avant, ce qu'on va éclairer. Alors si vous aussi vous voulez apprendre à décortiquer un devis et à payer surtout pour les bonnes choses, eh bien je propose une formation. Alors vous pouvez cliquer pour en savoir plus en dessous ou au-dessus. Je peux aussi vous accompagner à distance, il suffit de m'envoyer vos devis, quelques photos du bien pour que je puisse barrer les petites lignes que vous n'avez pas forcément besoin de payer et vous conseiller sur les choses qui manquent ou qui pourraient faire de votre investissement quelque chose qui vous emmène encore plus loin.
Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez compris qu'une simple intervention, que ce soit par la formation que Jean-Christophe vous propose ou par son intervention directe, si vous ne souhaitez pas vous en charger vous-même et tout sous-traiter, eh bien vous avez là plusieurs milliers d'euros d'économie ou alors plutôt d'euros mieux placés que ce qu'on avait pu vous proposer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à la partager si vous avez justement des connaissances qui sont justement dans les travaux et qui n'y connaissent rien. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve prochainement dans de prochains épisodes et prochaines visites d'appartements. À bientôt pour la prochaine. Merci Jean-Christophe.